Bienvenue dans le deuxième épisode de votre magazine Au fil de l'histoire. Vous connaissez tous les exploits d'Hercule. L'un d'entre eux a eu lieu sur ces terres. En effet, la légende raconte qu'Hercule a battu le géant Anté pour cueillir les pommes d'or des jardins des Hespérides. Cette terre, c'est l'Ix, Lynx, Lixa, plus connue aujourd'hui sous le nom de Lixus, l'actuel Larache. Seuls 10% du site archéologique ont été fouillés. Les archéologues ont découvert une richesse civilisationnelle exceptionnelle. Phéniciens, Carthaginois, Mauritaniens, Romains et époque islamique se sont succédés ici. La légende raconte que Hercule, le fameux géant, plutôt titan, Hercule, qu'on travaille, c'est d'aller chercher les pommes d'or, c'est commandité par une déesse, les pommes d'or dans les jardins des Hespérides, situés dans la région de Lixus. Alors effectivement, il est arrivé sur place, mais il a dû combattre un autre géant, un autre titan local qui s'appelle Anté. Et il a pu combattre, puis après il est arrivé au jardin des Hespérides, mais il a dû affronter un dragon. Alors ce dragon-là, d'après un historien du 1er siècle après Jésus-Christ, et pour lui, le dragon veut dire tout simplement, ça représente les méandres du fleuve Leucos. Donc il a bien sûr battu également le dragon et est arrivé enfin au jardin des Hespérides et aux arbres qui portaient ces pommes d'or. Et là, il a trouvé 3 filles qui l'ont empêché, bien sûr, de prendre ces pommes d'or, mais ils lui ont proposé, par contre, d'aller voir leur père pour prendre l'autorisation. Alors, le père, c'est qui? C'est le 3e titan de l'histoire, c'est Atlas. Ça, c'est de l'histoire maintenant, mais qui est liée à cette légende. Alors l'histoire nous raconte qu'un général romain qui combattait en Espagne, il a été battu. Donc il s'est retranché, il a traversé le détroit pour venir sur Tanger. On lui a raconté qu'il y a un tombeau d'un géant. Ils lui ont montré l'endroit, et l'endroit c'est le cromlech d'Omzora. C'est un site qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'ici. Effectivement, ce Sartorius, ce général romain, est arrivé sur place, il a fait des fouilles pour trouver justement la dépouille d'un géant sur place. Les textes nous parlent de la construction de l'autel ou du temple dédié au dieu Melkart par les Phéniciens. Et ce temple serait daté de la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il serait plus ancien que celui de Gadès, en Espagne. Mais ça, c'est vraiment les textes. On n'a pas encore des preuves de l'arrivée des Phéniciens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais sinon, pour les travaux archéologiques, alors on a, grâce aux fouilles archéologiques, surtout les années 90 et les années 2000, on est arrivé à des niveaux du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est pour nous le début de la ville du Lixus, avec l'arrivée des Phéniciens vers le 8e siècle, peut-être même un peu avant, fin du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on a des preuves matérielles claires. On a des structures, on a des niveaux, et on a beaucoup de matériel céramique surtout, de cette période-là du 8e siècle, pour dire que c'est la plus ancienne occupation de la ville du Lixus. Et dans ce cas-là, la ville du Lixus serait la plus ancienne cité du Maroc jusqu'à présent. On peut dire même plus que
peut-être que le début de l'histoire du Maroc a commencé ici à Lixus, avec l'arrivée des Phéniciens, avec l'arrivée de ces navigateurs commerçants qui sont venus justement là, ici à Lixus, pour troquer des objets avec la population locale, les Mauritaniens, les Amazirs. On parle de troc parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monnaie. Donc pour troquer des objets. On a même une petite liste de ce que les Phéniciens sont venus chercher dans la région. Ils sont venus chercher surtout le métaux, on parle de fer, mais aussi de l'ivoire, il y avait des éléphants, des peaux d'animaux sauvages comme les lions et les panthères qui existaient bien sûr à l'époque. On parle d'autruches, de plumes d'autruche, d'œufs d'autruche par exemple. Au IIIe siècle, il y a eu du nouveau. Là, on arrive à une période de monarchie mauritanienne, monarchie amazigh, bien sûr qui concerne tout le Maroc, dont Lixus bien sûr. On parle d'un roi Baga, IIIe siècle avant Jésus-Christ, même si on ne connaît pas la capitale, s'il y avait capitale. Là, on est sorti par l'une des portes de la ville de Lixus. Mais ce qui est intéressant pour cette porte, c'est qu'elle se trouve juste à côté de l'enceinte qu'on appelait à l'époque l'enceinte dite hellénistique. Mais sa spécificité, c'est sa technique de construction. Les constructions avec des gros blocs, ce qu'on appelle les blocs cyclopéens, même si au départ, ce n'était pas une enceinte pour protéger la ville, mais à l'origine, c'était une partie d'un monument qu'on n'a pas encore identifié, mais qui peut être un podium d'un temple. Ça, c'est une hypothèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est unique en son genre, pas seulement au Maroc, mais dans toute la Méditerranée occidentale, du point de vue architecture. En 42-43, Lixus est devenue une ville romaine, comme toute la Mauritanie, sous le nom de Mauritanie Tingitane, parce que la capitale, c'était la ville de Tingis. La présence romaine a perduré à Lixus donc jusqu'au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Et à partir de cette date-là, très peu d'informations, on entend ce qu'on appelle les siècles obscurs. On ne sait pas ce qui s'est passé, si la population est restée sur place ou non. Donc on a à peu près 3 siècles de vide chronologique. À partir du 8e, 9e siècle, il y a eu l'arrivée, l'occupation de Lixus par les Arabes, les musulmans. Et cette présence musulmane a perduré ici jusqu'au 14e siècle après Jésus-Christ. Mais le nom de Lixus, il va changer, il va disparaître. On va retrouver dans les textes d'époque médiévale le nom de Tchoumish. Donc entre le 8e, 9e jusqu'au 14e siècle après Jésus-Christ. Et à partir de cette date-là, la ville de Lixus, Tchoumish, va être complètement abandonnée et il y aura la naissance de la ville de Larache de l'autre côté, sur l'autre rive du fleuve Loukos. Le quartier industriel de Lixus est parmi les usines de salaison les plus importantes du Maroc. D'autres quartiers ont été exhumés au nord du Maroc, mais le plus important, c'est celui de Lixus. C'est le plus grand consortium industriel de toute la Méditerranée occidentale. Et on est bien à l'intérieur d'un bassin datant de l'époque romaine, qui est utilisé
pour la fabrication de conserves de poissons salés. Donc c'est un bassin bien conservé, de 3 mètres de largeur, de 2 mètres de longueur, avec une profondeur de 3 mètres. Donc il faut une grande quantité de poissons et de sel pour le remplir. Donc le principe consiste à mettre des couches de poissons. Comme on a dit, le poisson était abondant dans la région, surtout le thon et le maquereau. On mettait des couches de poisson, des couches de sel, jusqu'à que ce soit rempli, tout le bassin. Et qu'on laisse pour 2 mois et demi jusqu'à 3 mois, et après on obtient le poisson salé. En plus du poisson et du sel, il faut avoir une grande quantité d'eau. Les Romains construisaient des citernes d'eau ou des réservoirs d'eau. Sur la partie fouillée de ces usines à Garum, on a au moins 5 ou 6 grandes citernes qu'on remplissait d'eau en hiver et qu'on gardait pour les mois de juillet, août, septembre. Le théâtre romain, ou le théâtre amphithéâtre de Lixus, datant de l'époque romaine, et précisément du IIe siècle après, est unique au Maroc, parce qu'on ne trouve nulle part dans d'autres sites archéologiques. On ne le trouve qu'à Lixus. Il est composé d'une arène de 804 mètres carrés, où on se trouve actuellement, et des gradins, ce qui reste des gradins, parce qu'il s'agit d'un théâtre-amphithéâtre où les gradins couvraient toute la superficie. Le complexe culturel de Lixus est composé des terrains publics, c'est-à-dire des bains publics et des théâtres-amphithéâtres, l'unique au Maroc. À l'entrée des termes, comme vous voyez, on trouve une grande salle de 6 mètres de largeur sur 10 mètres, dotée d'une mosaïque géométrique et figurée, où figure le dieu Océan, le dieu Okeanos, le dieu Poséidon, en arabe Ilah al-Muhit. La partie géométrique, il est un peu conservé, mais le visage, ou ce qu'on appelle l'embléma central, a été endommagé. D'ici, on rentre dans la deuxième salle, ce qu'on appelle le vestibule. On changeait les vêtements. Donc il s'agit d'une pièce presque circulaire, avec une banquette. On peut s'asseoir pour changer les vêtements.
Cette pièce, elle est bien conservée, avec une hauteur de 4 mètres, avec une banquette bien conservée, on peut s'asseoir. Tout ce que vous voyez, il date de l'époque romaine. Et même, on trouve des traces de peinture, des traces de peinture partout. Des peintures, même avec l'érosion, on les trouve toujours. À Lixus, seulement 3 ou 4 maisons qui ont été fouillées. La maison de Marceria Silvia, où on est maintenant. La maison des Trois Grâces, où on a trouvé la mosaïque des Trois Grâces, qui a donné le nom à la maison. La maison d'Hélios, on ne peut pas accéder à cause des arbres, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Toutes les mosaïques sont exposées au musée archéologique de Tétouan. Ce quartier a été fouillé par un archéologue qui s'appelait Michel Ponsic dans les années 60. Et il a publié un livre qui s'appelait Le quartier des temples. Parce que quand il a fouillé, il est tombé sur des ruines de plusieurs temples avec des absides, des colonnes, et qu'il a pensé qu'il s'agit de plusieurs temples. Les études récentes effectuées sur le quartier ont montré qu'il s'agit d'un complexe palatial de l'époque de Juba II. Un complexe avec un jardin, des colonnes, des couloirs, des annexes, des thermes privés. Donc, le complexe, il datait du début de la présence romaine à Lixus. C'est les anciens fouilles qui ont mis au jour la mosquée. Ils ont pensé qu'il s'agit d'un temple. Mais vu l'orientation, je suis assis à côté du mihrab. L'orientation, on est orienté vers la Mecque. On a la salle de prière, on a les salles d'ablution. Vu l'importance de ce monument qui est le seul dans un site archéologique, même à Volubilis, on n'a pas de mosquée, on a une seule comparaison à Dhar Asqfan. Dhar Asqfan, c'est un site qui se situe près de Doqsar Saghir. On a effectué des fouilles de sauvetage avec les autoroutes du Maroc pour sauver ce qui est à sauver. On a sauvé beaucoup d'objets à Dhar Asqfan, mais on a aussi trouvé des traces d'une mosquée. Les premières fouilles sur le site de Lixus ont eu lieu vers la fin du 19e siècle. Mais récemment, avec les travaux d'aménagement, il y a eu quand même d'autres détails historiques qui ont été découverts. Exactement. Donc, il y a exactement 3 ans, lors de l'aménagement du site pour la construction justement de la conservation, on a découvert, mais par hasard, c'est une découverte fortuite, de 2 tombes qui se trouvent justement à une profondeur de 4 mètres. Donc c'était vraiment difficile de savoir qu'il existe s'il n'y avait pas ces travaux d'aménagement. Et donc là, on a trouvé 2 tombes, mais on a l'impression en fait que si on continue la fouille dans la zone, on trouverait bien sûr d'autres tombes. Alors ces deux tombes-là, elles ont été bien construites,
scellés, avec des couvercles, des pierres plates. Et à l'intérieur, on a trouvé des squelettes et des objets funéraires. Alors, pour la datation, on a pu dater, mais très précisément, ces tombes-là, grâce à la céramique qu'on a déposée à côté des dépouilles. Alors, la céramique la plus importante, c'est une céramique, c'est ce qu'on appelle un kylix, un petit plat de céramique grecque qu'on a daté entre 375 et 350 avant Jésus-Christ. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'objets qui ont été découverts. Sûrement. Et des milliers, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc les fouilles ont commencé déjà vers la fin du 19e siècle, ils ont continué jusqu'à présent. Et ces fouilles, justement, ils nous ont livré un nombre extraordinaire de pièces archéologiques. Ici, on va vous présenter quelques objets, quelques spécimens, mais qui reflètent en fait l'histoire de la ville de Lixus jusqu'à la période la plus ancienne, disons la période phénicienne, jusqu'à la période médiévale islamique. Alors le premier objet que je voudrais vous présenter, c'est celui-là, c'est cette céramique qui permet de dater, qui a permis de dater la couche la plus ancienne de la ville de Lixus du 8e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est la céramique qu'on appelle la céramique de Tartessos, de Huelva, et qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est grâce à ces céramiques-là qu'on a pu arriver à ce niveau phénicien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Juste à côté, il y a une autre céramique qu'on appelle la céramique à engroupe rouge phénicien, qu'on date généralement du 8e jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça aussi, c'est la céramique phénicienne. Un autre objet juste à côté qu'on croit être un grattoir fait en pierre de basalte, qui a une forme d'animal accroupi, qu'on n'a pas encore identifié, peut-être un éléphant, je n'ai pas sûr. Le petit objet, c'est de l'ivoire, c'est un pendentif en ivoire qui représente la tête d'une personne barbue. À côté, un bel objet, c'est de la céramique grecque qui a été trouvée dernièrement c'est en 2012, dans une tombe qu'on a datée du 4e siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire période mauritanienne de Lixus. C'est la céramique qui provient de la Grèce et qui nous a permis en fait de dater la tombe. Parce que la chronologie de ces céramiques grecques est très bien fixée, très bien limitée. On peut dire exactement qu'on peut la dater entre 375 et 350 avant Jésus-Christ. À côté, il y a un certain nombre de céramiques communes, comme ces deux-là, ces trois objets, ces trois céramiques, et de la céramique qu'on appelle céramique qui a un traitement, qui sont généralement daté de cette période entre le 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est une céramique très importante pour l'histoire, non seulement de la ville de Lixus, mais également de tout le Maroc antique. À côté, donc, on peut parler déjà de production locale, comme ces céramiques-là, mais il y a aussi beaucoup d'importations, comme la céramique grecque, mais aussi comme ce vase-là, ce gros vase qui provient de l'Ibérie, la péninsule ibérique, et qui est daté généralement du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on est en train de remonter le temps pour arriver ici à l'époque romaine. D'accord? C'est de la céramique qu'on date généralement du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est une céramique produite en Afrique, la Tunisie actuelle. À côté, une lampe en terre cuite, également de l'époque romaine, pour arriver à la fin, à l'époque islamique médiévale, avec cette céramique-là, céramique glacurée sous forme de lampe, candile, et la céramique commune, et à la fin, cette céramique glacurée qu'on a datée entre le 12e et le 3e siècle, le 12e et 13e siècle après Jésus-Christ, ça veut dire l'époque islamique ou l'époque médiévale de la ville de Lixus. Le potentiel est énorme. On parle de 10% de la superficie fouillée, donc il reste bien sûr, bien entendu, 90% qui reste à fouiller. Et donc on imagine un peu le potentiel de la ville de Lixus. Alors si
les fouilles continuent toujours, heureusement. Et on a toujours des découvertes très très intéressantes qui complètent en fait l'histoire de la ville d'Ixus. Et à part la ville d'Ixus, je parle aussi de l'histoire du Maroc antique et du Maroc en général. Donc là, on se trouve à côté de ce qu'on appelle le sondage du caroubier, parce qu'il se trouve juste à côté de l'arbre, le caroubier. Et c'est un sondage très intéressant pour l'histoire de la ville du Lixus. Un sondage effectué déjà à l'époque, les années 40, par un archéologue espagnol qui s'appelle Taradell. Et ce sondage-là, il en a fait beaucoup plus, mais c'est ce sondage-là qui lui a donné, qui a révélé la présence de niveaux archéologiques les plus anciens de la ville du Lixus. C'est vrai que lui est arrivé au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas normal puisqu'on a repris l'étude du matériel qu'il a trouvé et là on a trouvé des niveaux beaucoup plus anciens. Le matériel céramique qu'il a exhumé, donc on peut le dater d'époques beaucoup plus anciennes. Et c'est dans ce cadre-là qu'une équipe maroco-espagnole elle a repris l'étude de ce sondage-là à partir de 1995. Et là, on a achevé la fouille et c'est là qu'on a trouvé des niveaux du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est grâce à ce sondage-là qu'on est arrivé à cette période-là du début de l'époque phénicienne, 8e siècle avant Jésus-Christ, à Lixus. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le sondage qui a permis justement plus ou moins de révéler référence voilà, de l'ancienneté de l'occupation phénicienne à Lixus. Dans d'autres zones, on a du 7e siècle, même du 6e, mais c'est ici qu'on a trouvé les niveaux du 8e siècle qui sont les plus anciens, grâce à la découverte d'un type de céramique qui nous a permis de dater les couches les plus anciennes du 8e siècle avant Jésus-Christ. Monsieur Hassini, le site est certes vaste, c'est 60 hectares. Les fouilles ne s'arrêtent pratiquement. Bon, il y en a eu tout au fil de la découverte de ce site, mais je pense que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que même vous, sur les lieux, vous n'arrêtez pas, vous faites chaque année pratiquement, vous faites des petites fouilles, même avec une équipe marocaine. Exactement, finalement. On a pu mettre à jour d'abord une petite mosquée sous forme d'oratoire, vu les dimensions qui sont très réduites. Et puis juste à côté et surtout en dessous, des niveaux beaucoup plus anciens. On a de l'époque romaine, bien sûr, mais aussi de l'époque mauritanienne, avec certaines structures. Puis après, un petit dépotoir de l'époque mauritanienne toujours, surtout le changement d'air fin 1er siècle avant Jésus-Christ et début 1er siècle après Jésus-Christ. Et le niveau le plus ancien, c'est une couche d'époque phénicienne qu'on a datée à peu près du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui se trouve au milieu de ce grand sondage ou ce grand secteur de fouilles. Il a pu cueillir les pommes d'or, bien sûr. Mais il y avait quand même, disons, en contrepartie. Porter la voûte céleste sur les épaules, c'était pas une mince affaire, même pour un titan. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé à Atlas à Hercule, pardon. Il lui a dit, tu viens porter la voûte céleste le temps que j'aille chercher les pommes d'or, je te la ramène et comme ça je me repose un petit peu.